Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième conférence de notre salon Étudier en France. On a parlé lundi de Parcoursup notamment. On a fait un peu un tour d'horizon des procédures pour s'inscrire en France. Et bien là, on va rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet avec notre première conférence consacrée à une filière et consacrée cette fois aux écoles d'ingénieurs. Et on a la chance d'avoir avec nous pour cette session l'ICAM, avec deux représentants, et notamment la directrice des études, Sophie Delpierre, et un étudiant, Tristan de Rotalier, qui est étudiant en 5e année. Ils vont tous les deux nous rejoindre ici sur cette scène virtuelle. Comme d'habitude, le principe est le même. Vous posez vos questions en commentaire, que vous nous suiviez sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et on les prendra à la suite de la petite présentation de Sophie et de Tristan qui vont nous parler évidemment de leur école qui est basée à Lille, le campus, et on va en savoir plus sur justement l'école en général et puis aussi sur les parcours, j'allais dire, internationaux, les profils internationaux, puisque Tristan n'est pas là par hasard. Lui-même était un ancien élève de lycée français à l'étranger, puisqu'il était aux Émirats arabes unis comme lycéen avant d'intégrer l'ICAM. Donc, on va évidemment parler de ça. C'est en général ce qui vous intéresse, vous, élèves ou parents d'élèves à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut faire et quels sont les conseils à donner pour intégrer une école d'ingénieurs en France. Sur ce, je vais passer tout de suite la parole à Sophie Delpierre pour qu'elle nous en dise un peu plus sur cette école d'ingénieurs généralistes qu'est l'ICAM. À vous, Sophie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. On est vraiment ravis de pouvoir venir aujourd'hui vous parler du métier de l'ingénieur et des écoles d'ingénieurs et notamment de notre belle école, l'ICAM. Pour commencer, on va vite aller voir qu'est-ce qu'un ingénieur. Alors, moi, je dirais, vous avez certainement entendu parler de beaucoup de choses, beaucoup de métiers différents. Vous avez entendu parler de consultants, vous avez entendu parler de conducteurs de travaux, de chefs de projet, d'ingénieurs de production, etc. Effectivement, tous ces titres, ce sont des métiers de l'ingénieur. S'il faut aller résumer, je dirais qu'un ingénieur, on va en trouver tout au long du parcours ou de la création d'un objet, de sa conception jusqu'à sa mise sur le marché, la distribution, l'arrivée sur le lieu de vente. Donc, quand il s'agit d'un produit ou quand il s'agit même d'un service. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces métiers? Ils ont en commun le fait qu'il est nécessaire d'avoir une vraie vision d'ensemble, c'est-à-dire une certaine forme de prise de hauteur. Au-delà de l'exécution, on a vraiment besoin d'avoir une vision systémique et de comprendre les enjeux et les impacts de ces actions. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui comprend les enjeux, donc qui comprend les systèmes, le fonctionnement. C'est quelqu'un aussi qui, puisqu'il comprend comment les choses marchent, dont la principale mission peut être d'optimiser le fonctionnement des choses pour que chacun se sente mieux au sein de son travail, pour que les gestes soient plus simples, pour que à terme, il y ait plus de productivité ou un moindre impact sur l'environnement. C'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est quelqu'un qui peut travailler dans tous les secteurs d'activité. Un des gros points communs, c'est qu'en général, il y a des positions qui sont des positions de manager. Et donc, à partir du moment où on est en interrelation avec les personnes, où on pilote des équipes, les qualités humaines sont indispensables pour être un bon pilote, pour être un bon manager. Voilà, donc dans tous les domaines, dans tous les métiers, on trouve des ingénieurs, dans la conception, dans la production, dans l'optimisation, dans l'organisation, dans la logistique, dans la recherche, dans tout domaine d'activité. On répondra aux questions, peut-être si vous voulez, un peu plus tard, concernant certains métiers spécifiques. C'est une personne donc, qui conçoit, qui optimise et surtout c'est quelqu'un qui participe au progrès et qui a compris l'importance que les petites et les grandes décisions vont avoir sur son environnement de travail au niveau des personnes, mais aussi environnement sur la planète en général.
Alors, on va arriver à la présentation de l'ICAM. Il y a beaucoup de possibilités. Quand on ne sait pas exactement en terminale où on veut vraiment aller, ça peut être super intéressant de démarrer par un parcours qui est généraliste pour tester un petit peu tout, voir quels sont les domaines qui vraiment nous intéressent et puis avancer là-dedans. Donc, l'ICAM, c'est une école généraliste française, mais même internationale. Alors, comme l'a dit donc Sophie, l'ICAM, c'est une école qui s'ouvre au monde aujourd'hui. Et là, on peut le voir avec ces 13 campus qui sont à travers le monde. Moi, personnellement, à travers mon parcours, j'ai pu partir à Quito, en Équateur, pendant 1 an et vivre cette opportunité de vivre et d'apprendre à l'international avec un mix interculturel, donc avec des Équatoriens, et donc des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. Et donc, c'est ce que fait l'ICAM aujourd'hui. C'est pas qu'une école française, c'est une école ouverte sur le monde. Voilà. Et on a 6 campus en France. Qui a été fondé historiquement à Lille, mais il y a 7 campus ICAM en France. Aujourd'hui, avec quelques chiffres, l'ICAM, c'est quoi? L'ICAM, à travers le monde et en France, c'est 8015 élèves dans tous les campus et tous les parcours. C'est chaque année 915 diplômés. C'est plus de 20 000 alumni, donc 20 548 pour être exact. Et c'est plus de 150 universités partenaires à travers tout le monde. Alors, l'ICAM, concrètement, c'est quoi? Dans notre pédagogie, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les sciences. On est une école d'ingénieurs, donc et forcément, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec les sciences et les techniques. Mais puisqu'on a expliqué tout à l'heure que le métier de l'ingénieur, il nécessitait beaucoup de compétences qui sont des compétences humaines et le fonctionnement des systèmes et donc de l'influence de tel ou tel pays, des inégalités entre le nord et le sud, les différences de fonctionnement, etc., il y a une formation humaine qui est forcément plus que nécessaire. Donc, beaucoup de cours de formation humaine. Donc, on va avoir du management, on va avoir du leadership, on va avoir la compréhension des différents processus de fonctionnement des uns et des autres pour bien se comprendre, etc. Des cours sur l'interculturalité. Et tout ça, tous les cours, ils sont tous profondément irrigués par ce qu'on appelle l'écologie intégrale. Donc, l'écologie intégrale, c'est savoir prendre soin de la planète, certes, mais aussi des gens qui nous entourent, des modes de fonctionnement, l'égalité entre les personnes, etc. Cette pédagogie, elle est toujours basée depuis l'origine sur l'expérience. Le fait de vivre des expériences, d'expérimenter des choses, de faire soi-même les choses. Il n'y a qu'en faisant soi-même qu'on se rend compte de ce que ça nous fait et est-ce que ce sont des choses qu'on a envie d'approfondir, de continuer dans la même direction, ou est-ce que ce sont à l'inverse des choses qui remuent pas forcément beaucoup de positif en nous et dont on aimerait peut-être mettre un peu de côté. Donc, le fait de vivre les choses pour savoir ce que ça nous fait et ce qu'on en fait pour demain, c'est vraiment le principe fondamental du fonctionnement de l'école. Donc, forcément, à partir du moment où on expérimente les choses, derrière, on prend le temps de les relire pour discerner. Et donc, notre pédagogie, elle privilégie énormément l'accompagnement et le discernement. On a toute une activité transversale qui est la thématique expérimenter, relire et discerner. Donc, on a du temps dans le programme qui est dédié à ça. Après toutes les expériences qu'on a vécues, de projets académiques, de projets associatifs, d'engagement dans des stages, etc., on prend le temps en petites équipes de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi? Qu'est-ce que ça me fait? Et qu'est-ce que j'en fais pour demain? J'approfondis, je veux en savoir plus, ou c'est quelque chose, oui, je vis avec, mais sans plus, ou alors, oui, si l'expérience est à refaire, comment je referai mieux? Voilà, donc cette pédagogie, elle privilégie vraiment l'expérimentation pour pouvoir ensuite relire et discerner. Le troisième pilier fondamental, donc après le socle scientifique et humain, après le socle de l'accompagnement et l'expérimentation, relire, discerner, le troisième pilier, c'est l'international. On propose par le biais des universités partenaires, par le biais des mobilités, par le biais aussi de l'accueil des étudiants internationaux sur les sites en France, relire, discerner. Le troisième pilier, c'est l'international. On propose par le biais des universités partenaires, par le biais des mobilités, par le biais aussi de l'accueil des étudiants internationaux sur les sites en France, vraiment de multiples opportunités d'études ou de contacts avec des gens qui sont différents et qui nous enrichissent par leurs connaissances et leur manière de faire.
dans un pilotage de projet, c'est super intéressant d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde parce que les approches sont différentes et la créativité est multipliée. Le quatrième pilier, c'est l'entreprise qui est au cœur vraiment de nos formations. L'ICAM a été fondée en fait dans la fin des années 1890 par des industriels du Nord qui cherchaient des encadrants pour leurs usines, a priori plutôt textiles, et ils ont fait appel à la communauté jésuite de l'époque pour construire justement une formation qui permettrait d'obtenir de bons managers, des managers avec une bonne connaissance technique, mais aussi des belles qualités humaines. Et donc, de ce fondement et de l'histoire de l'ICAM, l'entreprise reste vraiment très ancrée et très en lien avec l'école. Par plein de biais, par le biais de participation à des cours, à des enseignements, par le biais de conférences, par le biais de rencontres, par le biais de forums, par le biais d'échanges. Enfin, il y a en permanence la présence des alumni ou d'autres entreprises au sein de l'école. On preste également, par notre pôle service aux entreprises, des missions de recherche et développement pour des entreprises. Tristan, c'est ça qu'il est en train de faire d'ailleurs, sur ce semestre-ci. Voilà, donc l'entreprise est vraiment ancrée très fort à l'ICAM, et ça nous permet d'ailleurs d'avoir des programmes des études qui sont en permanence adaptés aux besoins exacts du moment des entreprises et d'évoluer en fonction de leurs besoins. Sur la partie... pardon. Vas-y. Le deuxième pilier de l'ICAM, c'est la vie étudiante. C'est qu'à l'ICAM, voilà, on a des associations, que ce soit techniques, artistiques ou sportives, qui permettent de nous faire grandir en dehors des cours, mais au sein d'une même école et d'un même apprentissage commun. Ça permet de faire vivre l'ICAM, de faire vivre les étudiants en dehors de leurs heures de cours, mais de leur faire apprendre aussi beaucoup de choses, parce que la direction, les profs peuvent leur apporter leur connaissance aussi dans toute l'organisation de ces événements. Donc c'est de nombreux événements pour les étudiants, avec le bureau des étudiants, avec le bureau des sports également, avec plein d'autres associations qui permettent cette vie en commun et cet apprentissage, et voilà, c'est ce développement de toutes nos capacités, notre connaissance, tout ce qu'on veut faire vivre aussi chacun aux uns aux autres, pour que ça soit dynamique. Et donc c'est vraiment une vie étudiante hyper riche, et ça commence dans chaque CityCam, surtout en France, par la maison des ICAM. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 2 ans, on va habiter par promotion, mélangé par promotion, dans les mêmes appartements, et on va partager un salon commun, et voilà, on va vraiment se connaître et créer ces mouvements de promotion et cette super bonne dynamique d'une vie étudiante belle et riche. Donc là, on peut le voir, d'exemples d'associations, ça passe un peu partout, que ce soit technique, plus dans le sport, où on a environ une vingtaine d'associations sportives, par des associations plutôt écologiques, théâtrales, et donc voilà, on a une quarantaine d'associations aujourd'hui à l'ICAM, et là c'est un exemple de l'ICAM de Lille, où moi je suis basé. Voilà. Après, quand on a conçu les programmes à l'ICAM, on s'est dit que les étudiants étaient tous différents et qu'on avait chaque étudiant a sa manière de fonctionner qui lui est propre. Pour autant, tous peuvent être de bons ingénieurs, donc on a créé plusieurs parcours qui permettent à chacun qui permettent à chacun d'accéder au diplôme d'ingénieur par la voie qui lui est propre. Donc, on va proposer 3 parcours principaux. Un parcours sous statut étudiant avec plusieurs modalités préparatoires associées, donc qui est plutôt pour les étudiants qui ont une grande capacité d'abstraction, une facilité à la conceptualisation, etc. On a une possibilité de formation sous statut d'apprentissage qui est plutôt liée pour des étudiants qui auraient besoin qui ont une intelligence beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique et qui sont pressés d'arriver vite dans le monde de l'entreprise pour pouvoir mettre en œuvre tout de suite sur le terrain tout ce qu'ils vont apprendre au niveau de l'école. Et puis, on a également un bachelor international qui, lui, est plus ouvert, d'une part en termes de recrutement sur des profils qui ont peut-être creusé un petit peu moins les aspects scientifiques. Donc, la première année, c'est une première année de préparatoire, un peu pour une mise à niveau et puis une compréhension du mode de fonctionnement, d'une pédagogie qui est, dans ce cursus,
extrêmement active. Tristan pourrait vous en toucher 2 mots dans les questions, puisque c'est le premier parcours qu'il a suivi. Voilà, donc en fonction de la manière de fonctionner de l'étudiant, il y a forcément un parcours qui correspond en face, selon qu'on est plutôt conceptuel, plutôt pratico-pratique, ou qu'on a vraiment envie de travailler de manière active, être acteur de sa formation. Dans ce cadre-là, la pédagogie active, c'est plus l'enseignant qui dispense de manière descendante son savoir vers les étudiants au tableau, c'est vraiment l'enseignant qui devient accompagnateur de l'apprentissage de l'étudiant par le biais de résolution de problèmes. Donc, on viendra dans le détail si vous avez des questions là-dessus. Pour candidater à l'ICAM, ça se passe par Parcoursup. On a une école post-bac, on recrute sur Parcoursup. L'ICAM, c'est un vœu. Et derrière, il y a plein de sous-vœux en fonction des parcours proposés et des sites qui sont proposés également. Dans notre recrutement, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que comme on est une école à échelle humaine, on a en général 100 étudiants par promotion, pas plus, parce qu'on est très, très attaché à ce lien à chacun, on est attaché à connaître nos étudiants. Ce ne sont pas des bulletins, ce ne sont pas des numéros, ce sont des étudiants avec lesquels on vit au quotidien. Et donc, puisqu'on veut vivre avec ces jeunes, eh ben, on a besoin de les rencontrer pour voir comment ils sont, qu'est-ce qui les motive, quelle est leur appétence de venir étudier à l'ICAM. Et dans quelle mesure ils seraient heureux dans le cadre, qui est un cadre très collectif qu'on propose. Et donc, ça passe par 2 entretiens de 20 minutes sur le site, qui est un temps d'échange vraiment pour faire connaissance. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, nous, on va arrêter là notre présentation et puis on va se mettre à l'écoute de vos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur notre site internet icam.fr. Je voulais mentionner aussi qu'il est possible de participer en visio à certaines conférences des journées portes ouvertes de chacun de nos sites. Pour les jeunes qui ont besoin d'inspiration sur les métiers de l'ingénieur, il existe des podcasts sur parcours d'ingénieur accessibles par le site ou alors sur toutes les plateformes de podcasts. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On en a évidemment sur le parcours international quelles sont les exigences en termes de français? Par exemple, une question de quelqu'un qui a été scolarisé en lycée américain, nous dit-on, et qui se demande si c'est une bonne idée de venir chez vous. Est-ce que le fait de ne pas avoir eu d'enseignement en français, même si cette personne visiblement parle français puisqu'il nous écoute, est-ce que ça permet quand même de suivre la scolarité? Est-ce qu'il y a des exigences en termes de niveau de français? Est-ce qu'il y a des cours en anglais? Quelle est la proportion éventuellement? Voilà. Oui. Alors, les cours en anglais, c'est essentiellement sur le cycle ingénieur, donc les années 3, 4, 5. Ouais. Voilà, on a un objectif on a un objectif de cours en anglais qui est 25% sur le parcours sous statut étudiant en 3e année, 40% en 4e année, etc. En revanche, sur les parties premier cycle, sur les cursus sous statut étudiant et sous statut apprenti, il y a très peu, voire pas, de cours en anglais. En revanche, sur le bachelor international, il y a pas mal de cours en anglais. Pour qu'un étudiant se sente bien, parce que l'objectif, c'est de se sentir bien. Après, une langue, quand on est en immersion totale, ça s'apprend très, très vite. Mais pour se sentir bien dès le démarrage, je pense que vivre sereinement le parcours soit sous statut étudiant, soit sous statut apprenti, il faut démarrer avec presque un B2, je dirais. Presque un B2 en français. Un B1++ B2, ça serait l'idéal. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ce que c'est ce parcours bachelor international, comment ça marche, comment on y rentre, enfin quels sont les critères et la différence avec le reste? Alors, on y rentre comme dans les autres cursus, en postulant sur Parcoursup, et puis à l'étude du dossier et en fonction des entretiens qui sont faits, les résultats seront donnés. On va chercher à creuser dans l'entretien les questions qui peuvent émerger et des différents, du dossier qu'on consulte sur Parcoursup. C'est aussi la force des entretiens, c'est pour pouvoir vraiment éclairer les situations et prendre connaissance des gens. Ceux qui sont loin, on va pas les faire venir sur site, ces entretiens peuvent se faire en visio, bien évidemment. Et il y a forcément des prérequis qui sont nécessaires. Et dans le bachelor international, on est notamment sur une seule spécialité scientifique sur la terminale, par exemple.
Voilà, donc on y rentre juste en déposant son dossier et en expliquant en lettre de motivation. Ce qui est très très intéressant et très important, je pense, c'est de prendre contact en amont par le biais des formulaires d'échange qui sont sur notre site international pour que chaque étudiant puisse être bien accompagné dans sa candidature. C'est-à-dire qu'on a énormément de points de rencontre et de points d'échange avec les étudiants en amont par le biais des journées portes ouvertes, etc. Et évidemment, quand on est à l'international, on ne peut pas participer aux journées portes ouvertes. Donc, on s'est adapté en proposant beaucoup d'échanges en individuel avec des étudiants ou avec des enseignants ou avec des personnes du recrutement qui vont vraiment guider vers ce qui correspond le mieux à l'étudiant. Ce qui est important de comprendre à l'ICAM, c'est qu'on ne prend pas comme ça des étudiants qu'on fait rentrer dans un moule, c'est l'étudiant au cœur du dispositif et dans tous les cas, on l'accompagnera vers ce qui est le meilleur pour lui. Je ne sais pas si tu veux compléter, Tristan. Non, c'est exactement ça. Et moi, si je me souviens, lors de mon entretien, donc il y a maintenant 6 ans, je devais présenter une œuvre que j'avais faite. Et donc voilà, j'avais la chance de réaliser en première un sac à dos avec des panneaux solaires et une batterie pour recharger tout ça dans le désert. Comme j'étais aux Émirats Arabes Unis, ça répondait à une problématique de l'endroit. Et donc voilà, j'avais présenté ça et voilà, c'est pas hésiter aussi lors des entretiens à montrer un peu qui vous êtes en dehors de ces cours, parce que à l'ICAM, on recherche des personnes surtout. On recherche des gens qui sont intéressés et qui veulent voilà, découvrir ce monde et qu'on puisse les accompagner au mieux justement avec la direction. En fait, il y a des critères spécifiques sur chacun des cursus et tout ça, c'est bien expliqué sur le site internet. Si on rentre dans le détail, j'ai peur qu'on perde un peu les gens. Je préfère aiguiller tout le monde vers le site internet parce qu'il y a vraiment le détail de chaque cursus. Et mon conseil, c'est de ne pas hésiter à remplir un formulaire de contact pour être en échange directement pour préparer les candidatures en amont. Très bien. De toute façon, on arrive à la fin déjà de cette présentation. Juste une petite question sur qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les frais de scolarité? Alors, ils dépendent forcément des cursus. Quand on est sous statut d'apprenti, c'est l'entreprise qui embauche l'apprenti qui règle une partie des frais de scolarité. Sinon, je dirais comme ça, sur le parcours sous statut étudiant, les 2 premières années sont de l'ordre de 4 000 à 4 500 euros de scolarité et le cycle ingénieur est aux alentours de 8 500 à 9 000 euros. Et sur le parcours qui est le bachelor international, les 4 premières années sont de mémoire à vérifier, aux alentours de 7 500 à 8 000 euros et les 2 dernières années, 8 500 à 9 000. À peu près. Voilà. Très bien. Ouais, avec évidemment des bourses, avec une fondation qui aide à la prise en charge des scolarités et notamment des prêts d'honneur qui sont accordés à beaucoup d'étudiants qui en font la demande. Donc le coût financier ne doit en aucun cas être un frein à l'entrée à l'école puisqu'on a plein de solutions et on expliquera de la même manière dans les contacts les solutions qui sont mises en œuvre. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très, très complète. Je vous laisse juste dire un mot l'un et l'autre si vous voulez en guise de conclusion et puis on va se quitter pour notre prochaine conférence. Tu veux démarrer ? Merci beaucoup. Vas-y. Merci beaucoup à tous. Voilà. Et n'hésitez pas à contacter l'ICAM à travers le site internet et à poser toutes vos questions. Je pense que l'équipe est là aussi pour répondre à tout ça et vous accueillir et vous accompagner le mieux possible. En tout cas, moi, de mes 5 ans, je n'en regrette aucun. Et voilà, je suis super content de cette formation qui est super humaine et donc hyper technique aussi, où j'ai pu apprendre plein de choses. Voilà, grand merci. Ouais, moi, pour conclure, je dirais, quand on est jeune et que comme ça, on est à l'étranger et que c'est pas évident de s'orienter, ne choisissez pas quelque chose de très sélectif ou de trop pointu. Une école généraliste, c'est vraiment une bonne idée pour défricher le terrain et découvrir un petit peu tout et pouvoir justement tester ses goûts. Et sans oublier, un truc qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que le principal, c'est aussi de pouvoir avoir beaucoup d'expérience en entreprise. Donc, quel que soit votre choix, ce qui va beaucoup vous aider dans votre orientation, c'est aussi les nombreux stages que vous ferez. Et donc, soyez vigilants dans les formations alors, à l'ICAM, on en a plein, donc on n'a aucun doute là-dessus, mais quelles que soient les formations que vous choisissez, soyez vigilants à la possibilité d'expérience sur le terrain, parce que c'est très, très important dans un souhait d'orientation.
Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous de cette présentation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant cette petite demi-heure de présentation sur les écoles d'ingénieurs et sur l'ICAM en particulier. On reste ensemble parce qu'on a une prochaine séance qui commence dans 5 minutes et qui est sur un sujet tout à fait différent puisqu'il s'agit de devenir ostéopathe animalier avec une école spécialisée qui sera là pour nous parler de cela. Ensuite, on aura demain les bachelors en école de commerce, la première partie, plusieurs écoles qui seront là, et les autres écoles, ça sera vendredi, les autres écoles de commerce, pour la deuxième partie de bachelor en école de commerce. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit à une de ces sessions et que ça vous intéresse, par exemple l'ostéopathie animalière, eh bien, vous pouvez encore vous inscrire, ou sinon vous restez tout simplement sur YouTube ou sur Facebook ou LinkedIn où vous nous écoutez en ce moment, et cela enchaînera. Vous pourrez trouver la prochaine session. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour la prochaine séance et comme d'habitude sur frenchmorning.com pour vos infos. À très bientôt.